Avez-vous déjà connu des moments où les conversations se résument à comment s'est passée ta journée, sans qu'il n'y ait vraiment d'échange? Où les gestes tendres deviennent rares et les moments de complicité sont des souvenirs lointains. Vous vous rappelez sûrement des débuts, de cette flamme qui brillait si fort, et maintenant, vous avez l'impression qu'elle s'est éteinte, lentement, sans faire de bruit. Peut-être que vous êtes là, en ce moment même, à vous demander si c'est la fin, si l'amour a vraiment disparu, ou s'il y a encore une chance de retrouver la complicité et la joie des débuts. Je comprends cette frustration, cette tristesse, ce sentiment d'impuissance. Je l'ai déjà ressenti, et je sais que vous n'êtes pas seul. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire qu'il est possible de changer les choses. Non, l'amour n'est pas une fatalité qui s'use avec le temps. Il existe des moyens de raviver la flamme, de se reconnecter émotionnellement, de retrouver l'harmonie et la passion. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 conseils éprouvés, des astuces concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour relancer votre couple en 30 jours. C'est un challenge que je vous propose, un voyage pour retrouver l'amour, celui avec un grand A. Et ce n'est pas tout, car à la fin de cette vidéo, je vous réserve un bonus spécial pour vous accompagner dans ce challenge de 30 jours. Bonjour et bienvenue. Commençons par le pilier de toute relation, la communication. On pense souvent bien communiquer, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, on ne fait que parler, sans réellement écouter ce que l'autre a à dire. Je me souviens d'un couple que j'ai suivi, appelons-les Sarah et Marc. Ils se plaignaient de ne plus se comprendre. Lors d'une discussion, Sarah disait « Tu ne m'écoutes jamais » et Marc répondait immédiatement par « Mais si ». Ce n'était pas de l'écoute active, c'était un dialogue de sourds. Ce que Sarah et Marc ont appris, c'est l'importance de l'écoute active. Écouter, ce n'est pas seulement entendre, c'est se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre son point de vue, sans interrompre, sans juger. C'est un peu comme si, pendant 15 minutes, vous vous donniez la permission d'être l'observateur et l'auditeur de votre partenaire. Pendant 30 jours, prenez 15 minutes par jour pour pratiquer cette écoute active. Cela change tout, croyez-moi. La routine est le pire ennemi de la passion. Elle s'installe sans qu'on s'en rende compte, et peu à peu, on finit par vivre l'un à côté de l'autre, et non l'un avec l'autre. J'ai une amie, Claire, qui me racontait, on regardait la même série tous les soirs, on dînait devant la télé, c'était devenu une sorte de rituel mécanique. Un jour, elle a décidé d'organiser un dîner à thème, avec une ambiance particulière, des plats qu'ils n'avaient jamais goûtés. Son mari a été surpris, touché par cette initiative. Claire et son mari ont brisé leur routine, cela leur a permis de créer de nouveaux souvenirs et de retrouver le plaisir de partager quelque chose de nouveau ensemble. Je vous propose de faire pareil. Planifiez une nouvelle activité par semaine pendant les 30 prochains jours, ça peut être un cours de cuisine, une randonnée, une sortie au cinéma, un jeu de société, peu importe, l'important, c'est de sortir de la routine et de se surprendre mutuellement. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On a souvent tendance à oublier qu'une relation, ça s'entretient. Et l'intimité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est essentielle pour maintenir la flamme. J'ai une anecdote en tête, celle de Paul, un homme qui avait l'impression de ne plus rien ressentir pour sa femme. Un jour, il est tombé sur une vieille lettre d'amour qu'elle lui avait écrite. Cela a provoqué chez lui un déclic, il s'est rendu compte de l'importance des gestes tendres et des mots doux. Et il a décidé de s'y remettre. Ce que Paul a compris, c'est que la passion ne disparaît pas, elle a juste besoin d'être nourrie. Je vous suggère, durant les 30 prochains jours, de passer du temps ensemble chaque jour, en privilégiant les moments de connexion. Cela peut être une balade main dans la main, un câlin, un baiser passionné, des petites attentions. Laissez parler votre cœur. Voilà, nous avons fait le tour de ces 3 conseils éprouvés pour relancer votre couple en 30 jours. N'oubliez pas, une meilleure communication, briser la routine, raviver la flamme, se redécouvrir, créer des moments de qualité, exprimer la gratitude et, surtout, être patient et persévérant. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des outils qui peuvent vous aider à retrouver l'harmonie et l'amour que vous méritez. Je sais que ce n'est pas toujours facile, qu'il y aura des hauts et des bas, mais l'important est de ne pas abandonner, de continuer à essayer, ensemble. L'amour, c'est une construction de chaque instant, un chemin que vous empruntez main dans la main. Et ce challenge des 30 jours, c'est une invitation à reprendre ce chemin avec confiance et détermination. Croyez en votre couple, croyez en vous. Vous avez le pouvoir de changer les choses.
Et pour vous accompagner encore plus dans ce challenge, j'ai préparé pour vous un bonus spécial, un guide PDF téléchargeable, avec des exercices pratiques, des idées de sortie, des phrases pour communiquer, des défis à relever chaque semaine et un espace pour suivre vos progrès. Ce guide, c'est un peu votre feuille de route pour ces 30 prochains jours. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez dès maintenant votre bonus, mettez en pratique ces 7 conseils et lancez-vous dans ce défi des 30 jours. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos réussites, vos difficultés dans les commentaires, on est là pour s'entraider. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite beaucoup de bonheur, et je suis impatient de vous retrouver pour la suite.